Déjà, merci à Monsieur Louche qui nous a proposé justement de présenter l'hydrocontest en quelques minutes. Ça peut être bénéfique. Je vais faire ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'hydrocontest? L'hydrocontest, c'est un concours qui se fait depuis maintenant 5 ans. C'est un concours étudiant international qui se fait entre écoles d'ingénieurs du monde entier. L'université de Montpellier, c'est la 3e année consécutive qu'elle va participer. Donc on a déjà fait 2 participations. La prochaine est prévue en juin ou septembre si tout va bien. Qu'est-ce que c'est que le concours? Le concours, c'est une course de bateau sur 3 étapes, 2 courses de vitesse et une course d'endurance. L'objectif, c'est de créer des bateaux, donc créer les bateaux de demain, les bateaux électriques. Toutes les équipes possèdent la même batterie, le même moteur et le même variateur. Et en fonction de ça, on doit construire autour un bateau qui va vite et qui dure longtemps. Donc 2 catégories, une catégorie légère, une catégorie lourde. La catégorie légère, ça consiste à porter une masse de 20 kg sur le bateau. La catégorie lourde, c'est 200. L'équivalent de ces bateaux, c'est le transport de personnes, le transport de masse avec les porte-conteneurs. Et les 2 heures de course, avec les masses au choix, c'est principalement pour tout ce qui est efficience énergétique. C'est quand même l'objectif de la Fondation Hydros. Quels sont les objectifs de l'UM? Les objectifs de l'UM, là, cette année et depuis 2 ans pour nous, c'est de concevoir un foiler qui possède 4 foils auto-asservis complètement indépendants. Pour ça, on va travailler avec différents corps de l'université. Donc les objectifs, donc l'innovation pour nous, c'est... Alors, on fait ça, on essaie de le faire depuis 3 ans maintenant. Il faut savoir qu'à l'hydrocontest, ça s'est jamais fait. Voilà, on est la première et la seule équipe à faire ça. Et on essaye chaque année d'aller vraiment jusqu'au bout et d'atteindre nos objectifs à nous. Donc, le partage de connaissances, on est plusieurs équipes se retrouver sur un stand, sur une grande place ou sous une tente tous. Donc on va partager notre manière de concevoir les bateaux, on va partager toutes nos connaissances en hydrodynamique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles navales qui font partie de ce concours. La plupart des écoles navales, c'est les grosses écoles. Voilà, on est confronté à Polytechnique Paris, par exemple, l'École centrale de Nantes. Enfin, on a des gros concurrents. Et on est la seule université française à participer à ce concours. Donc les forces qu'on a, nous, dans le concours Hydrocontest, qu'est-ce que c'est? On travaille avec 3 grosses équipes majeures. Le département de mécanique, Polytech, tout ce qui est électronique embarquée, et l'IUT de Nîmes qui nous conçoit les coques et qui sont spécialisés dans les matériaux composites. Autour de ça, on a beaucoup de sponsors qui nous soutiennent. Là, il en manque un. Il manque Numev, qui fait quand même partie de nos plus gros sponsors, qui nous financent énormément ce projet, surtout au niveau du déplacement, au niveau du logement. Et sans eux, on ne serait pas là et on n'aurait pas pu participer les 2 dernières années. On a petit à petit des sponsors qui se rajoutent. Donc le LMGC, lui, il nous soutient depuis la première année. On a Outremer aussi qui nous soutiennent, le LIRM aussi qui nous soutiennent depuis la première année. Et petit à petit, ça arrive. L'année dernière, on a vu apparaître Pro3D qui nous soutient également et avec qui on a pu travailler pour la conception de petites pièces sur le bateau de l'année dernière. Et cette année, on a l'énorme avantage qu'on n'avait pas les autres années, c'est qu'il y a une nouvelle association de mécanique qui vient de se créer, l'association MMC, qui maintenant possède un local technique qui va, pour le projet Hydrocontest, nous faciliter énormément les choses. D'ailleurs, Baptiste ou Diaz, on va la présenter juste ensuite. Et vraiment, l'association MMC, voilà, c'est l'un de nos sponsors cette année qui va nous offrir tous ceux qu'on n'avait pas avant, principalement. Donc, en espérant qu'on en trouve encore d'autres. D'ailleurs, si vous voulez nous sponsoriser, c'est maintenant. Hein. Donc voilà, comment nous on fonctionne? On est là, bon, je vous l'ai dit, on est la seule université de France à faire ça. Et le fait d'être une université, on a cette fameuse équipe qui est le département de mécanique, qui est l'IUT et qui est le département d'électronique de Polytech. Et c'est justement cette force d'avoir les 3 corps rassemblés. Et voilà, c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à obtenir de grands résultats par rapport aux autres écoles qui sont spécialisées soit en conception hydrodynamique, soit en électronique, soit en mécanique pure. Mais aucune école n'a vraiment ce lien d'avoir des corps pluridisciplinaires vraiment distincts et qui font la force de l'UM. Voilà. Si vous avez des questions, merci à tous.
Cette année-là ou l'année... Ouais. Alors cette année, on a fini 16e, non 13e et 11e. Donc 13e sur la catégorie léger et 11e en lourd. Alors cette année, donc l'année qui est arrivée là, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des batteries. La Fondation Hydros a changé ses batteries, ils en ont eu des nouvelles, et toutes les batteries ont cramé. Voilà, donc au fur et à mesure, il y avait un énorme problème là-dessus. Il y a beaucoup de bateaux qui n'ont pas fini leur course. Il y avait 32 équipes. 34 équipes. Alors ça, c'est un choix. Soit on fait un bateau pour les deux catégories, c'est ce qu'on avait la toute première année avec une structure flottante et la catégorie lourd, on mettait 200 kg en torpille sous l'eau, donc tracté toujours par le bateau léger. Sinon, on penche de plus en plus à aller vers deux bateaux. La plupart des équipes ont un bateau léger, un bateau lourd. Mais un seul bateau pour les deux, c'est jouable. C'est quoi, selon vous, qui vous a limité cette année? Cette année? Au niveau des bateaux? Oui, enfin, au niveau du résultat. Ah, du résultat? Le résultat, pour nous, ça a clairement été les batteries. Hein. On a passé les qualifications et lors des courses éliminatoires, on n'a pas fini les tours. Parce que les deux batteries ont cramé à chaque fois. Et sinon, pour faire un meilleur bateau, qu'est-ce qu'il faut? Alors cette année, voilà, cette année, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Cette année, on va déjà essayer d'aller vite. Parce que pour commencer à faire un foiler, si on veut commencer à décoller, il faut atteindre une certaine vitesse. Donc à partir de là, on va travailler sur l'hydrodynamisme de nouvelles coques et essayer d'atteindre une vitesse minimale à partir de laquelle on va pouvoir décoller. Chose qu'on n'arrivait pas à faire les autres années. Autre question?